Matthieu 25, verset 1. Matthieu chapitre 25, verset 1. Il dit, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe allaient à la rencontre de l'époux. Verset suivant. Alors, le royaume des cieux... Verset suivant. Va au 2. 5 d'entre elles étaient folles, 5 d'entre elles étaient sages. Suivant. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Remarquez une chose, c'est 10 personnes qu'on a utilisées. C'est un exemple, c'est une illustration. Ces 10 personnes qu'on a utilisées ici pour l'exemple là, c'est 10 vierges. C'est-à-dire que, on peut dire 10 enfants de Dieu, 10 personnes qui ont accepté Jésus. Normalement, là, nous tous qui avons accepté Jésus, on est identiques, on est la même chose. La différence qui se fait entre ceux qui sont fous et ceux que Dieu considère comme sages là, c'est ce qui arrive maintenant. C'est quoi? C'est le fait qu'on ait recours au Saint-Esprit qui est en nous pour qu'il nous donne la sagesse pratique pour mener notre vie de tous les jours. Parce que la seule chose qui a fait que certains ont su quoi faire, vos verset 4. Vous voyez, les folles là, comme elles n'ont pas consulté le Saint-Esprit, elles n'ont rien pris avec eux. Les sages prirent avec elles leur lampe de l'huile dans le vase. Qu'est-ce qui a fait qu'elles sont allées prendre lampe et puis huile dans le vase là? C'est le Saint-Esprit qui est en eux. Qu'est-ce qui fait que vous tous vous partez à l'école, vous tous vous partez composer? Toi tu godes tous les jours, l'autre réussit là. C'est le fait que la personne a eu recours au Saint-Esprit qui est en lui. Qu'est-ce qui fait que toi ton commerce là, ça ne mousse pas, ça n'avance pas? Oh, nous tous sommes enfants de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est en toi, vers qui tu n'as pas recours. Qu'est-ce qui fait que certaines sont mariées, d'autres là, elles cherchent jusqu'à elles vieillissent dedans, elles ne gagnent pas. C'est le fait que certaines ont recours au Saint-Esprit qui est en eux pour les façonner, pour les apprêter. D'autres là n'ont pas recours au Saint-Esprit qui est en eux. Sinon, elles toutes là, elles sont diverses, elles toutes là, elles sont même chose. Nous tous là, nous tous qui avons accepté Jésus là, Dieu n'a pas de favoris. Il aime tous ses enfants. Ce qui va faire la différence entre toi et puis les autres, ce qui va faire la différence entre toi et puis les autres là, ça sera, est-ce que toi là, tu as une relation avec le Saint-Esprit pour qu'il te donne la sagesse pratique pour mener ta vie de tous les jours. C'est la seule différence qui est là. C'est pour ça qu'au final là, plus le temps va passer là, certains vont travailler, d'autres auront du problème pour avoir un travail stable. Certains vont avoir un bon foyer, d'autres n'auront pas de foyer ou bien auront un foyer minable. Certains auront des voitures, des maisons, d'autres là vont se débattre même pour payer le loyer. Certains vont voyager, d'autres ne vont jamais quitter la Côte d'Ivoire. La différence là a lieu à ce niveau-là. Est-ce que toi tu as une relation avec le Saint-Esprit qui te permet de savoir qu'est-ce que tu dois faire chaque jour pour que ta vie là, ça évolue? Tu comprends? Pour que ta vie là, ça évolue. Moi par exemple, je suis très content du témoignage de Baudelaire. Pourquoi? Il est venu, il était en première année, il a eu sa licence, il est en train de travailler. Donc sa vie est en train d'avancer. Tu vois non? Notre vie, nous tous là, c'est ce que Dieu veut pour nous. Que notre vie évolue, qu'on avance. Que tu ne sois pas toujours en train de rester au même niveau, ou bien même souvent même tu es en train de reculer. Mais ce qui fait la différence entre toi et puis quelqu'un d'autre qui a accepté Jésus comme toi là, c'est ta relation avec la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, avoir une relation avec lui là, ça va te donner la sagesse pratique pour que tu puisses savoir qu'est-ce que tu dois faire. Ça là, c'est le Saint-Esprit qui lui a dit, allez payer vase. Elles sont allées payer vase. Et puis il a dit, prenez huile pour garder eau. Parce qu'après là, vous aurez besoin de huile là. L'autre là, les autres là, elles n'ont pas eu recours à lui. Elles n'ont aucune relation avec le Saint-Esprit. Donc, elles n'ont rien pris. Et au moment venu là, elles n'étaient pas prêtes. Dieu n'a pas de favoris. Dieu n'a aucun favori. Dieu nous aime, nous tous. Dieu veut que nous tous ici, là, notre vie évolue. Que ceux qui doivent être salariés vont avoir un très bon emploi. Ceux qui vont constituer des entreprises, là, leur entreprise va prospérer. Ceux qui vont faire le commerce, là, ils vont prospérer dans le commerce.
Dieu veut le bien pour vous tous. Il y a assez de place pour que vous tous, ici présents, là, vous puissiez réussir. Mais, ce qui va faire la différence entre toi et quelqu'un d'autre là, c'est ta relation avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est la personne dont tu as besoin pour te guider. Parce que le problème, c'est que souvent là, tu as de bonnes intentions, mais tu ne sais pas comment faire pour arriver là-bas. Et je te dis, le chemin que quelqu'un a pris là, ce n'est pas nécessairement le même chemin dont toi tu as besoin. C'est une erreur. Beaucoup croient que non, comme celle-là, c'est comme ça elle a fait, donc moi aussi c'est comme ça il a fait. Et puis ça marche pour toi. Comme celle-là, c'est comme ça elle a fait, elle a eu un mari là, moi aussi elle a fait ça, ça va marcher pour toi. Celui qui sait tout là, c'est le Saint-Esprit. Et quand tu as accepté Jésus, il vit en toi. Donc, tu gagnerais à avoir une relation avec lui pour qu'il puisse te guider. Et d'ailleurs, même, il est là pour ça. Jean 14, 17. 15, 16, 17. Il est là pour ça. La Bible l'appelle le conseiller. Il est là pour te conseiller. Parce que malheureusement, là, les mauvaises décisions que tu es en train de prendre là, c'est sur le conseil de quelqu'un, mais ce n'est pas sur le conseil du Saint-Esprit. Tu as entendu ton ami te dire que non, on doit faire ça. C'est pour ça que tu es en train de te débattre dedans. Tu as entendu telle personne te dire non, il y a quel circuit ici. C'est pour ça que tu es en train de débattre dedans. Parce que quoi qu'il arrive, hein, toutes les décisions qu'on prend dans la vie, là, d'une manière ou d'une autre, c'est sur le conseil de quelqu'un. Il y en a qui sont à faire, ils sont à étudier une matière, parce qu'on leur dit qu'il y a rien dedans. C'est la vérité. Que non, quand tu t'en fais comptabilité, tu as compté l'argent. Il y a beaucoup qui sont en comptabilité comme ça. Plein sont à faire les filières, juste parce qu'on dit qu'il y a l'un. Dans le pétrole, il y a l'un. Ici, il y a l'un. Partout. Donc, à cause de conseil de quelqu'un, tu n'as pas dû faire quelque chose. Malheureusement, là, le conseiller que tu dois écouter, là, tu ne l'écoutes pas. Et tu t'entêtes maintenant à aller prendre des décisions toi-même sur la base de ce que tu as entendu. Que non, il faut faire ça. On t'a dit non, que si tu veux avoir une carrière dans tel domaine-là, il faut faire ça, te voici maintenant. Maintenant, tu te débattre dans tes efforts. Depuis tu fouilles les efforts, là, ça produit quoi? Ça ne produit rien. Parce que la personne même que tu dois écouter, là, il vient en toi. Mais si tu n'écoutes pas cette personne, ta vie, là, ça ne va pas évoluer. Jean 14, il dit, va au 16, verset 16. Et moi, je prie le Père, il vous donnera un consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Va au verset 6. Le même chapitre, mais va au verset 6. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. 7. Si vous me connaissez, vous connaissez le Père. Celui qui va t'aider à connaître Jésus, à connaître le Père, c'est le Saint-Esprit. Dans un autre passage, il dit que le Saint-Esprit, là, c'est un conseiller. C'est pour ça qu'on l'appelle le paraclet. Le mot consolateur, là, c'est paraclétos. Le Saint-Esprit, c'est un conseiller. Il est là pour te conseiller. Et ton conseiller, là, il vit en toi. C'est un conseil de quelqu'un que tu as écouté pour sortir les gars, là. C'est un conseil de quelqu'un. C'est un conseil de quelqu'un que tu as écouté pour sortir la fille, là. C'est un conseil de quelqu'un. Au fait, c'est vrai. Tu ne te rends pas compte d'une chose, hein. Tes décisions, là, hein, c'est influencé d'une manière ou d'une autre par le conseil de quelqu'un. Perruque que tu es parti mettre là, c'est ta camarade qui t'a encouragé. Il s'est joli, coiffure, tu es parti mettre là, teinture, tu es parti faire. C'est pas t'encourager. Si tout le monde autour de toi te décourage, tu vas les faire. On dit que c'est joli à toi. Fossile, tu mets là, c'est pas payé. On t'a dit, tu es joli, ton visage est sorti, tes yeux là sont sortis. Et puis tu n'as pas dit faire. Si tu as mis une fois et puis on s'est moqué de toi, tu as pu faire encore. Lorsque tu es parti te loxer là, c'est parce que quelqu'un t'a dit que c'est joli. Peut-être tu as vu ça sur quelqu'un. Et bon, on t'a donné un conseil qu'il faut aller voir tant, il va faire ça pour toi. Notre vie là, hein, est guidée consciemment ou inconsciemment par les conseils des gens autour de nous.
Alors que le seul conseiller qu'on est supposé écouter là, c'est le Saint-Esprit qui vit en nous. Même moi, mon slide de récap. On a vu depuis, tu peux zoomer un peu, si possible. On a vu que, quand tu acceptes Jésus là, c'est comme si tu as ouvert la porte pour que le Saint-Esprit vienne demeurer en toi. Tu as eu non. Maintenant, on a vu que le Saint-Esprit qui vient demeurer en toi là, c'est une personne. On a vu ça d'abord que c'est une personne. Et le fait que c'est une personne là, ça inclut un certain nombre de choses. Pourquoi? Parce que quand on a l'impression que c'est une chose, souvent on pense que c'est comme un amas de chakras. Genre, tu as appuyé, tu touches un peu et puis la puissance se rend, tu utilises la puissance, tu vas pas t'en prendre encore. Mais le fait que c'est une personne là, ça inclut le fait que tu dois plutôt bâtir une relation au lieu de chercher à l'utiliser. On a vu aussi que cette personne qui vit en toi là, c'est Dieu. Donc, le fait que la personne qui vit en toi là, ce soit Dieu, ça veut dire que quand tu t'arrêtes et puis tu analyses bien, tu te rends compte que vraiment, ne pas le consulter, ne pas avoir une relation avec lui-même, peut-être c'est la chose la plus bête que tu fais dans ta vie. Pourquoi? Parce que le meilleur conseiller qui vit, il vit en toi. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu, c'est-à-dire qu'il sait tout. Il peut tout. Il est partout. Il est éternel. Donc, si moi, il y a une personne qui vit en moi, cette personne est Dieu. Moi, il y a une personne qui vit en moi, cette personne est Dieu. Si tu t'assois même souvent, tu sciences un peu, tu ne fais que te répéter ça en tête. Il y a une personne qui vit en moi, cette personne est Dieu. Il y a une personne qui vit en moi, cette personne est Dieu. Ça change tout. Dans ta manière de préparer les choses, de faire les projets, même dans tes relations avec les gens, même, ça change tout. Parce que si Dieu vit en moi, donc je gagnerai même à être collé à lui-même pour tout. Parce que tu vois que si Dieu vit en moi là, il n'y a pas un domaine de ma vie où il n'a rien à dire. Il peut me donner il peut me guider dans tout. Donc, si Dieu vit en moi, Dieu, il y a une personne qui vit en moi, cette personne est Dieu. Donc là, je dois faire attention. Maintenant, qu'est-ce que cela implique? Le fait qu'il y a une personne qui vit en toi et que cette personne-là soit Dieu. Il faut répéter même après moi. Dis, il y a une personne qui vit en moi. Cette personne est Dieu. Répète encore. Répète encore. C'est-à-dire qu'il faut t'amuser même souvent, même quand tu es seul. Le fait de répéter ça, tu te rends compte qu'il y a quelque chose. Hein. Donc, pratiquement, comment ta relation avec lui là, doit se passer? Même moi, mon deuxième slide que je vous envoie aujourd'hui. Ta relation avec lui là va se passer en 4 aspects, si on veut résumer. 1. Tu dois lui parler. C'est une personne, tu communiques à la personne. C'est une personne, tu communiques à la personne. Parce que quelqu'un ne peut pas être toi, hein, pendant une semaine, vous êtes dans une maison ensemble, tu ne lui parles pas. Souvent même là, la personne a des choses importantes à te dire, mais tu ne vas pas savoir parce que tu ne lui parles pas. Tu es là, ça fait peut-être combien d'années, toi tu ne lui parles jamais. C'est une personne, tu dois lui parler. C'est une personne, il t'entend. Tous les matins, quand je rentre dans mon bureau, dans ma salle de prière à la maison, la première chose que je dis toujours, c'est bonjour Saint-Esprit. Avant de commencer à prier, avant de commencer à ouvrir ma Bible, je commence toujours par ça. Parce que c'est une personne. Ou bien, c'est une personne. Donc tu dois lui parler. Je comprends. Tu lui parles. Parler là, c'est communiquer à la personne.
Je dis de lui parler, je n'ai pas dit de faut prier. Parce que, par exemple, tu penses que tu dois toujours lui demander. Non, il faut lui parler quoi. C'est une personne qui vient en toi, donc il faut lui parler. Si par exemple je vais parler à Dylan, je dis Dylan et puis je lui parle. Donc, il y a une personne qui vit en toi. Cette personne est Dieu. Le fait qu'il y a une personne qui vit en toi là, pourquoi tu ne parles pas avec cette personne? Parce qu'il faut comprendre que c'est du mépris de ta part que de vivre avec quelqu'un et puis toi tu ne lui parles pas. Genre, ta cousine, elle est venue en vacances chez vous. Toi tu ne lui parles pas. Comment elle va te voir? Elle va te voir que celle-là, elle est gonflée, celle-là, elle se prend, celle-là, elle est mauvaise, lui, il est comme ci, il est comme ça. Si c'était toi-même, tu es parti chez ton oncle en vacances et puis ses enfants ne te parlent pas là, tu allais réagir comment? À plus forte raison, Dieu vit en toi et puis toi, tu ne lui parles jamais. Tu ne lui parles jamais. Jamais. Souvent même là, tu le sautes. Non, c'est pas souvent. Le plus souvent même là, tu le sautes pour aller demander conseil aux gens qui ne connaissent rien comme toi, qui ne sont pas Dieu. Le fait qu'il y ait une personne qui vive en toi et que cette personne-là soit Dieu, là, le fait qu'il y ait une personne qui vive en toi, ça implique le fait que tu dois lui parler. Pourquoi tu ne lui parles pas? Mais c'est une personne. Parce que parler là, tu dois échanger. Et je dis parler, je ne dis pas donner des autres. Parce qu'il y en a du genre, c'est comme si, genre, c'est vrai qu'ils commandent. Bon, si toi-même là, tu as une amie, et puis tout le monde tu lui dis, hey, fais ça, fais ça. Et même elle t'a parlé mal. Elle dit, aïe, c'est quelle amitié ça là? Moi, je suis ton boy. Il y a une personne qui vit en toi. Cette personne-là, c'est Dieu. Mais, il faut lui parler. Le fait même que cette personne, c'est Dieu même, ça dit que dans ta manière de parler là, tu dois te gérer. Je prends un exemple. Quand à l'école, on a des professeurs qui sont cool. Genre les professeurs qui rient à nous, tout et tout là. Même quand vous parlez de tout et de rien là, toi-même, tu dois savoir dans ta tête que malgré qu'il rit à toi, c'est ton professeur. On a même un professeur comme d'anglais. Lui là, tous nos trucs bêtes là, on lui dit et puis il rit. Même quand on moque de quelqu'un, on vient lui dire et puis il se moque de nous. Mais, malgré tout là, c'est mon prof. Donc, dans ma manière de lui parler là, même si c'est un peu comme si c'est mon ami là, il me gère, puis c'est mon prof. Je ne peux pas lui parler d'une certaine manière, puis c'est mon professeur. Donc, de la même manière, la personne qui vient en toi là, c'est vrai que il veut être, si je peux dire, ami avec toi bien, il veut bâtir une relation avec toi, mais il ne faut pas oublier que cette personne est Dieu. Donc, tu dois lui parler. Mais il faut savoir aussi que ce n'est pas ton égal quand tu lui parles. Donc, tu as un certain respect, quoi. Mais ce n'est pas ton égal. Et ça, c'est le premier niveau qui fait que beaucoup n'arrivent même pas à avoir une relation avec le Saint-Esprit. Parce que beaucoup ne lui parlent même pas. C'est parce que je te considère comme une personne que je te parle. Si je ne te considère pas comme une personne, je vais te parler comment? Est-ce que tu peux te lever et puis tu commences à parler le mur? Tu commences à parler au mur. Tu regardes le mur quand même, tu dis, le mur, on dit quoi? Et puis tu commences à expliquer ta vie au mur. Tu ne vas jamais le faire parce que tu ne considères pas le mur comme une personne. De la même manière, comme tu ne considères pas le Saint-Esprit comme une personne, c'est pour ça que tu ne lui parles pas. Et tu dois lui parler. Parce que c'est une personne et cette personne-là vit en toi. Deuxième chose, quand il parle là, faut aussi savoir te taire pour écouter. Parce que souvent certains parlent. Mais toi là, tu n'as pas le temps de t'asseoir pour écouter. Parce que toi, tu n'as pas oreille. Ils ont coulé béton. Donc toi, c'est comme si c'est un monologue. C'est toi seul qui parle. Lui n'a rien à dire. Bon, voilà ce qu'il a fait. Voilà. C'est l'esprit. Voilà ce que moi il m'a fait. Voilà. C'est fini. Quand toi tu lui parles, c'est pour l'informer de ce que tu as fait, c'est tout. Tu comprends non? Tu ne viens pas lui dire, ah, il a fait ça. Qu'est-ce que tu en dis? Ou bien, est-ce qu'il a fait bien? Est-ce qu'il ne doit pas faire? Tu sais non?
Toi, tu viens l'informer, il n'a rien à dire. On ne peut pas bâtir une relation avec quelqu'un si c'est nous seuls on parle. Si la personne n'a pas son mot à dire. Tu dois pouvoir te taire pour l'écouter. Tu dois pouvoir l'attendre pour l'écouter. Et ça là même, c'est un gros problème. Parce que écouter là, ça implique le fait que tu dois attendre. Parce qu'il n'est pas obligé de te répondre à l'instant. Parce que certains, vous voulez la réponse du tic au tac. Quand il est dit, on me répond. Celui à qui tu parles là, c'est ton camarade. Il ne faut pas oublier que cette personne qui vit en toi là, c'est Dieu. Ce n'est pas ta petite camarade. Vous n'avez pas fait les bains ensemble. Donc, Dieu vit en toi. C'est vrai que il est cool, il est gentil, il t'a fait la grâce de vivre en toi. Il veut bâtir une relation avec toi pour pouvoir te guider chaque jour. Mais il ne faut pas oublier que c'est Dieu, quoi. Donc là, il faut attendre. Il faut avoir l'humilité d'attendre pour pouvoir écouter ce qu'il a à te dire. Et à ce niveau-là, beaucoup calme. Ça, c'est le niveau que beaucoup ne dépassent pas. Le niveau où je dispose mes oreilles pour entendre ce que le Saint-Esprit me dit là. Beaucoup n'arrivent pas à ce stade-là. C'est pour ça que certains pensent que même le Saint-Esprit n'est pas en eux aussi, que les autres là, ils sont spéciaux. C'est pas ça. Le problème, c'est que toi, là, tu ne prends pas le temps d'attendre pour écouter. Quand tu veux parler à quelqu'un, là, quand tu as fini de dire pour toi, là, tu attends maintenant la réponse. Quand tu t'en vas parler à ton papa, là, souvent tu t'en lui demander quelque chose. Non? Tu t'en demander quelque chose à ta maman. Mais souvent tu ne réponds pas sur le champ. Donc tu es assis là et puis tu l'attends ce qu'elle va dire. C'est comme ça. Donc pourquoi toi tu veux que le Saint-Esprit te réponde forcément automatiquement? C'est ta chose. C'est ton camarade. Vous avez fait les bons ensemble. Tu dois attendre qu'il te réponde. Beaucoup, par exemple, quand tu veux faire quelque chose, tu lui as demandé. Comme il ne t'a pas encore répondu net, tu te jettes dedans. Non, s'il n'a pas encore répondu, s'il n'a pas dit non, ça, il est d'accord. Mon ami, c'est une personne. S'il doit te dire oui, là, il va te dire oui. S'il doit te dire non, il va te dire non. S'il doit te dire attends. Donc, le plus souvent même là, quand il dit rien là, ça veut dire attends. Ça ne veut pas dire oui. Ouais, il parle. Donc, il va te dire oui clairement. Donc, s'il n'a pas encore donné la réponse, attends la réponse. Mais toi, tu n'as pas de temps. Si même tu as demandé, même là, tu considères que tu l'as trop respecté, même en lui demandant quoi. Sinon, toi-même, normalement, même là, quand toi, tu fais tes choses là, dès que ça passe dans ta tête net, tu fais. Mais genre, là, même, tu l'as trop considéré. Tu l'as demandé. Donc, s'il n'a pas répondu, c'est qu'il est d'accord. Allons-y. Et puis, tu te jettes dedans, tu te casses la figure. Après, maintenant, tu reviens. Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Seigneur, où es-tu? Tu m'as abandonné. Il ne t'a même pas abandonné, même. Il n'était même pas avec toi. Tu comprends? Pourquoi je t'abandonne là? Il faut que je sois avec toi et puis après, je t'ai laissé. Mais si même je n'ai même pas été avec toi, je ne t'ai pas abandonné. Il n'a même pas été avec toi. Parce que tu ne prends pas le temps d'attendre et de l'écouter. Il faut attendre. Quand on veut écouter ce que quelqu'un nous dit là, on s'assoit, on se tait et puis on l'écoute. Et pour entendre, pour écouter quelqu'un là, on doit être patient. Parce que la personne parle au moment où il a envie de parler. Surtout quand tu as affaire à quelqu'un qui est plus grand que toi. Quand tu as affaire à quelqu'un qui est plus grand que toi, là, tu attends à ce que la personne puisse parler. Quand on fait les affaires de famille, là, que l'aîné, le chef de famille doit parler, là. Quand tout le monde parle, là, on attend maintenant ce qu'il a dit. S'il a pris 10 minutes, 20 minutes, tout le monde est suspendu pour attendre ce qu'il va dire. Mais toi, il y a une personne qui vit en toi. Cette personne est Dieu. Mais tu ne prends pas le temps d'attendre pour pouvoir écouter ce qu'il a à te dire. Tu te précipites dans tout. Tu es une vierge folle. Tu es une vierge folle. Tu dois
Toi qui es prêt pour te jeter dans tout. Il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Mais tu es une vierge folle. La différence entre les vierges sages et les vierges folles, il a dit tout de suite là. C'est ça. Les autres là, elles ont pris le temps d'attendre pour écouter qu'est-ce que le Saint-Esprit avait à leur dire. Et le Saint-Esprit leur a dit, allez payer vase, allez payer huile, vous allez garder. Les autres là, elles n'avaient pas temps. Elles n'avaient pas temps. Certaines même ne lui ont même pas parlé. D'autres là même là, lui ont parlé, mais bon, comme il ne répond pas vite la chair, nous on a bougé. Piou. Voilà maintenant, le jour J est arrivé, elles ne sont pas prêtes. On les a laissées pour partir. Or, Dieu n'a aucun préféré. Quand tu entends souvent les témoignages des gens, tu peux penser que Dieu a un préféré. Dieu n'a aucun préféré. C'est juste que, toi tu es là, le Saint-Esprit vit en toi. Tu ne lui parles pas. Quand même tu lui parles même là, tu ne prends même pas de temps d'attendre pour l'écouter. C'est ce qu'il a te dit. Toi là, c'est tu es venu donner. Bon, il a fait ça. Tu es venu donner l'information. Il y a un gars quoi. Non, c'était une fille. Je crois, j'étais en Afrique du Sud, bien à Londres. Elle a envoyé un message à sa maman. Il m'a son papa au pays que je me suis marié. Genre, elle n'a pas dit que il a présenté quelqu'un, non. Elle a pas dit se marier. Et puis elle a envoyé un message. En ce temps-là, je crois que c'était les temps de messagerie en Europe là-bas. Donc elle a laissé un message sur message vocal là. Que à un moment, je vais juste informer que je me suis marié, c'est fini. Bon, est-ce que tu penses que tu as respecté ton père ou ta mère quand tu as agi de la sorte? Il y a des gens qui ne veulent pas prendre le temps, avoir la patience pour entendre ce que le Saint-Esprit a à leur dire. Tu es jaouli, tu es pressé, tu te précipites. Tu cours ici, tu cours là-bas, tu te débats ici, tu te débats là-bas. Et quand c'est comme ça, on ne te presse pas. On s'arrête et puis on te regarde. Tu as tourné jusqu'à... Tu n'iras nulle part. Et tu finiras par te rendre compte que des gens qui ont accepté Jésus au même moment que toi ont avancé. Toi, tu n'as pas avancé. Parce que tu n'as pas oreille. Tu n'as pas la patience pour attendre, pour écouter. Et quand on veut écouter là même, là, on crée les conditions pour écouter. Mais si je veux écouter là, je ne vais pas me mettre dans les conditions où il y a bruit. C'est-à-dire que quand tu veux écouter là, tu crées les conditions où tu crées un moment, tu crées un endroit où pour que vous deux vous soyez ensemble, que personne ne vienne te distraire, pour que tu puisses entendre. C'est comme ça. Mais si toi-même tu ne crées jamais les conditions pour pouvoir entendre, tu vas entendre comment? Tu es toujours dans le bruit, toujours distrait par quelque chose. Ton portable, tu es distrait par plein de choses. Mais tu ne peux pas l'entendre s'il te parle. Toi-même là, il t'a répondu, mais tu n'entends pas parce que tu n'es pas concentré. Parce qu'il faut prêter attention à ce que quelqu'un dit pour pouvoir écouter ce qu'il dit. Puisque Ézéchiel peut me parler et puis moi je suis en train de parler Emmanuel ici. Si je ne prête pas attention à ce qu'Ézéchiel est en train de dire là, je ne vais pas pouvoir bien entendre et écouter ce qu'il est en train de me dire. Donc, certains même là, c'est pas qu'il ne t'a pas répondu, il t'a répondu. Malheureusement, tu n'es pas attentif pour pouvoir entendre. Malheureusement, tu es distrait par beaucoup de choses, donc tu n'arrives pas à entendre. Malheureusement, tu ne crées pas les conditions pour que vous soyez vous deux seuls, pour que tu puisses entendre ce qu'il a à te dire. Toi, tu t'envoies le président par rapport à un projet. Le président maintenant veut te voir à l'écart pour qu'il va discuter du projet avec toi. Toi, tu n'as pas le temps de partir t'asseoir avec lui. Mais tu as comment? Tu as le temps de faire plein de choses. Tu as des débats ici, allez ici, allez, tu as le temps de faire plein de choses. Mais la seule personne qui peut t'aider à ce que ta vie évolue là, tu n'as pas le temps pour lui. Mais c'est quoi ça là? On va aller où ça?
Donc tu n'as pas le temps d'écouter. Tu ne crées pas le temps pour attendre, pour pouvoir l'entendre. Tu n'es pas patient. Donc il te parle. Mais comme tu ne lui prêtes pas attention, là, obéis. Comprends que la personne qui vit en toi, là, c'est Dieu. La personne qui vit en toi, là, c'est Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a un lien de subordination entre toi et puis lui. C'est pas ton camarade, quoi. Donc, les conseils qu'il te donne là, c'est vrai qu'il donne ça sous forme de conseil. Genre, je pense que tu dois faire ça. Mais tu dois être assez intelligent pour comprendre que c'est quelque chose que tu dois obéir. Vous savez, ce n'est pas toutes les instructions où on dit fais ça, fais ça. Souvent, là, on te donne des instructions sous la forme d'une suggestion. Je pense que tu gagnerais à faire ça. Je pense que ce serait bien pour faire ça. Est-ce que tu n'as pas essayé ça? Parce que tu es libre de faire tes choix. Tu as vu, non? Donc, la personne qui te conseille, là, il te fait des suggestions. Mais tu dois être assez intelligent que la personne qui est en train de me conseiller, là, c'est Dieu. Ce qu'il me dit, là, il obéit. Tu viens, Seigneur, le jeune, là, dit, il est fan de moi. Seigneur, c'est comment? Il dit, il va me marier. Il va te dire, ma fille, je pense que lui, là, il faut le laisser. Il faut le laisser. Il va te parler doucement. Toi, tu penses, Jean, on t'a laissé le choix. Bon, ok, mais moi, il a décidé de... Tu vas vivre ça. Tu vas vivre ça. Et je te dis, si tu fais l'erreur, de marier la mauvaise personne, toi-même, tu as déjà commencé à vivre un enfer sur la terre ici. Je te dis, il faut te tromper. Il faut marier la mauvaise femme, il faut marier le mauvais mari. Toi-même, là, tu as commencé à vivre avant le coup de l'enfer sur la terre ici. Tu n'as pas quoi. C'est que tu vas vivre. Tu n'as pas quoi. Je connais plein de gens comme ça. Je connais une là. Elle est partie se marier contre la vie de sa famille. Elle est partie même se marier derrière eux. Aujourd'hui, elle souffre. Elle ne peut pas venir le dire. Quelqu'un vient, elle souffre là. C'est-à-dire que si on veut définir la souffrance, on peut coller sa photo. Elle est en train de vivre l'enfer sur la terre ici. Mais comme elle est partie se marier derrière eux en cachette, sans leur accord, elle est en train de souffrir seule. Elle ne peut pas dire à quelqu'un. Elle ne peut pas dire. Elle souffre, elle ne peut pas dire. La personne qui vit en toi là, c'est Dieu. Parce que c'est Dieu là. Tout ce qu'il te donne comme conseil là, c'est des choses que tu dois obéir. Il faut avoir du sens de comprendre que quand Dieu me conseille quelque chose là, c'est pas quelque chose qu'il doit essayer de... Non, moi je ne veux pas... Toi, tu connais quoi? Toi, tu connais quoi? J'ai lu hier que le fils de Carlo Ancelotti, on a contacté son papa pour lui proposer le poste d'entraîneur à Lille. Parce que le président de Lille, le directeur sportif de Lille n'avait pas son numéro. Donc, comme il connaissait son papa, il appelait son papa. Ton fils là, on veut qu'il lui propose le poste d'entraîneur de l'équipe première de Lille. Et c'est le jeune homme lui-même qui parle. Il dit que quand son papa l'a appelé, il dit, mon fils, il y a un club qui m'a contacté, il veut que... Ils sont intéressés par toi, donc je vais leur donner ton numéro, ils vont t'appeler. Maintenant, il dit, tout ce qu'il a dit à son papa, c'est papa, la proposition, ils vont faire là. Moi, je ne vais pas savoir, moi-même, je n'ai pas envie de causer eux. Il faut me dire, est-ce qu'il doit accepter, il ne doit pas accepter. Il dit, il faut accepter. Il dit, c'est fini. Il dit, dès que son papa a dit d'accepter, il a accepté. Il dit, si Carlo Ancelotti dit d'accepter là, il a discuté pourquoi? Il a tout ce qu'il a dit à son papa là. C'est même pas même, il faut donner mon numéro, on discute. Il dit d'accepter. Il dit oui. Et puis c'est fini.
Son papa lui a fait une suggestion, mais il a été assez sage pour comprendre que la suggestion que son papa est en train de lui faire, là, c'est quelque chose qu'il doit obéir. Toi, tu entends très bien. Le Saint-Esprit te dit, il ne faut pas faire ça. Tu as entendu. Tu es parti dedans. Tu veux quoi après? Tu veux quoi après? Ta relation avec le Saint-Esprit là, le conseiller qu'il est là, tous ces conseils qu'il te donne là, c'est des choses que tu dois obéir. Il faut intégrer ça dans le Congolo là. C'est des choses, tous ces conseils là, c'est des choses obéies. Il n'y a pas à discuter dedans. Parce que il est Dieu. Ce n'est pas ton petit camarade. Peut-être ton camarade là, tu n'es pas sûr de ce qu'il te dit. Tu n'es pas sûr de ses conseils. Mais lui là, il est Dieu. Donc tout ce qu'il te dit là, il faut être sûr de ça, mais c'est Dieu qui a parlé. Et les vierges folles et les vierges sages, c'est là que se fait la différence. Le Saint-Esprit te parle. Il te dit, ma fille, ne fais pas ça. Tu as bien entendu. Parce qu'il y en a même là, tu entends et puis tu mens comme si tu n'as pas entendu. Mais tu te mens à toi-même. C'est toi-même qui as subi les conséquences. Tu as bien entendu, hein? Et puis tu es parti. Tu as bien entendu qu'il ne faut pas faire ça. Tu as bien entendu. Et puis tu t'en vas. Tu as bien entendu. Et puis tu es parti. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus pour toi? Tu vas voir parmi les vierges folles là, certains ont bien entendu le Saint-Esprit leur dit, allez payer vase, allez payer huile, vous allez garder. Parce que dans quelques temps là, vous aurez besoin de ça. Elles ont entendu, hein. Moi on dit non, moi je n'ai pas besoin de ça, moi ça va, ça allait, je gère. Elles ont bien entendu, mais elles ont voulu gérer dedans. Bon, on n'arrête pas. Que veux-tu qu'on fasse encore? Dieu a envoyé, Dieu t'a fait la grâce de ce que son esprit demeure en toi. Et puis son esprit même te conseille. Et puis il te parle, il te dit ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Tu as écouté, mais tu es parti faire. Bon, on n'a qu'à faire quoi encore? C'est là que se joue la différence entre les enfants de Dieu, les 10 vierges. C'est là que se joue toute la différence. C'est là. La différence là, va se jouer là. Dans quelques années. Tu vas voir que certains seront à un niveau, d'autres n'y seront pas. Pas parce que Dieu ne vous aime pas aussi. C'est simple. Plus on avance là, hein, plus il y aura une différence entre celles qui écoutent le Saint-Esprit, qui seront les vieilles sages, et puis celles qui n'écoutent pas, qui n'obéissent pas, qui ne créent pas le temps pour lui parler. La différence là se fait toujours là. C'est là que se fait la différence. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Parce que ta relation avec lui là se pose sur ces 4 points là. Le 4e point, lui consacrer du temps. Parce qu'il faut que tu puisses lui consacrer du temps pour que tu puisses lui parler. Pour que tu puisses l'écouter. Il faut que tu parles à lui, tu l'écoutes. Pour que maintenant tu puisses savoir à quoi tu dois obéir. Mais tout ça là, tu dois créer le temps. Tu dois créer le temps. Créer un lieu. C'est comme si tu es en train de créer les conditions pour avoir un rendez-vous. De la manière, tu économises 3000 pour aller envoyer à fouiller au glacier là. Hein? C'est de la manière, tu dois créer les conditions pour passer du temps le Saint-Esprit chaque jour. Et là même, ça ne te coûte pas une glace. Ça ne te coûte rien. Tu vas te réveiller peut-être un peu plus tôt, quand tout le monde dort. Là, tu vas te mettre dans un coin de la maison pour pouvoir avoir du temps avec lui, c'est tout. Mais ça, créer du temps là, c'est une question de volonté. C'est une question de volonté. Tu peux avoir un gars piqué comment. Peut-être pour manger, mais c'est compliqué. Mais lui, il invite femme au glacier.
Il y a des gens même là, il dit pour manger, c'est compliqué. Mais lui, il peut inviter femme au glacier. Pourquoi? Parce que pour créer du temps pour passer à quelqu'un là, c'est une question de volonté. Vous voyez, c'est parce qu'il a la volonté qu'il est capable peut-être de sacrifier son transport pour aller à l'école, pour dire non, il va marcher, là il va économiser l'an pour inviter la go au glacier. C'est une question de volonté. Le truc c'est que, au fait, tu n'arrives jamais à avoir du temps pour passer avec le Saint-Esprit parce que tu n'as pas la volonté. Ça ne t'intéresse pas. C'est la vérité. Je vous ai déjà dit plusieurs fois que tes actes là, ça parle plus que ce que tu dis. Tu peux toujours chanter, oh Saint-Esprit, je t'aime, et puis tu pleures, l'âme, il y a mort, ça coule dans tes yeux, dans tes oreilles, partout. Mais tu ne crées jamais le temps chaque jour pour passer avec lui. Tu es une hypocrite, c'est Doi, c'est Dagbashi. Quand on veut passer du temps avec quelqu'un, hein, on crée le temps. Tu n'arrives pas à créer le temps, non. C'est pas important pour toi. Il y a des gens qui arrivent à créer le temps. C'est-à-dire que normalement, ils n'ont pas le temps. Il n'a pas de temps. Mais tu arrives à créer le temps pour répondre. Même si tu dois dormir plus tard, tu crées le temps. Mais chaque jour, tu dois avoir ta communion et la pornographie. Mais tu crées le temps pour ça. Il y en a même souvent qui ne mangent pas pour économiser l'argent pour payer passe. Pour être ton porno journalier. Mais c'est parce que tu as la volonté. Ou bien, tu as la volonté. Mais tu n'arrives jamais à avoir le temps, hein, pour passer avec le Saint-Esprit parce que tu n'as pas la volonté. Ce n'est pas important pour toi. C'est là encore une différence entre les vierges folles et les vierges sages. Parce que si moi, je m'arrange à créer du temps, chaque jour, je fais des efforts pour passer du temps avec le Saint-Esprit, à la longue, là, ma vie et puis la tienne, là, ça ne peut jamais être la même chose. Jamais. Même si nous tous, on est des pères vierges, nous tous là, on est des enfants de Dieu, nous tous, on a accepté Jésus, il y aura toujours une différence entre nous qui créons le temps pour passer avec le Saint-Esprit et puis toi qui n'as jamais le temps. Ça va toujours se faire voir. C'est là que toute la différence se fait. Après, souvent, d'autres sont jaloux d'autres personnes dans la maison de Dieu. C'est là que la différence se fait. Souvent, même dans une même famille, tout le monde est sauvé. Certains enfants réussissent, d'autres pas. C'est là que la différence se fait. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le temps à consacrer au Saint-Esprit. Alors qu'il faut que tu puisses t'asseoir avec lui et puis il va te dire, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Toi, tu n'as pas de temps. Toi, on t'a dit que non, qu'il y a un vieux mort là qui fait tout noir de temps. Puis toi, tu peux devenir footballeur. Donc, que c'est quoi? Tu es toujours là-bas. Dis-moi, tu n'es pas à l'église, tu entends des débats. On dit non, qu'il y a un gars qui recule un NBA. Donc, toi, tu entends. Faut faire. Faut faire. Si tu écoutes le Saint-Esprit là, il va te dire, fais ça, fais ça. Hein? Souvent même là, ce qu'il te dit de faire là, à première vue là, ça n'a aucun lien avec le résultat que tu attends. Mais, comme tu sais que c'est Dieu là, tu obéis. Et puis, c'est un temps plus tard que tu finis et te rends compte que, déjà même ce qu'il m'a montré, mais c'est un raccourci. Déjà même ce qu'il t'a montré, mais c'est un raccourci. Ou, il t'envoie faire ça, va faire ça, va faire ça. Pendant que les autres là, tu as l'impression qu'ils ont pris de l'avance sur toi, ils sont en train de se débattre. Et puis ce qui t'a moyen de partir faire là, c'est là-bas même que tu croises la personne même qui décide. Et puis te voici maintenant, tu es parti. Je prends un exemple. Si par exemple tu vas dans NBA, on te dit non, quel est tout. Donc quand tu es dans le tournoi avec 4 ans, tu n'as même pas le temps de venir à l'église. Ça ne va pas te dire, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Tu fais rien. Il y a un lavage ici là. Il faut aller demander de travail. Là, au moins tu as 2000 par jour. Toi, tu te dis non, peut-être tu as guidé pour aller avoir un peu d'argent.
mais tu ne sais même pas même que le recruteur NBA, là, c'est là-bas qu'il s'en laver sa voiture. Donc, au fur et à mesure que tu t'en as au lavage, et puis à chaque fois qu'il vient, même ça, à toi, on confie sa voiture. Donc, avant de laver la voiture, là, au bout d'un moment, là, genre, il y a une certaine affinité qui s'est développée entre toi et puis le vieux père. Et puis le vieux père commence à causer avec toi. Et puis toi, tu commences à pouvoir lui dire que, ah, moi-même, je joue au basket. Il dit, ah bon, il fait un truc demain, là. Normalement, c'est payant, mais toi, il faut venir. Toi, tu es mon petit. Et puis, piouf, c'est comment que ta carrière a décollé. Pourquoi? Parce que toi, tu as été une vieille sage. Tu as écouté le Saint-Esprit qui est en toi. Tu n'as pas écouté ce qu'on t'a dit. Parce que lui, il est Dieu, lui, il sait tout. Donc, tu gagneras à l'écouter. Mais tu as te débattu quand les femmes battantes, batteries, batteuses, battent tout. Toi, tu es un homme battant. Toi, tu te bats. Félicitations. Il faut te battre. Toi, te battre en vide. Dans le vide. Les quatre là. Si tu veux bâtir une relation avec le Saint-Esprit qui vit en toi, tu ne peux pas omettre un de ces points-là. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas ne pas lui parler. Tu ne peux pas ne pas être patient pour pouvoir l'écouter. Souvent là, tu ne l'entends pas parce que toi, tu t'es fait une idée de la manière dont il doit répondre. Je donne un exemple. Il y a des gens, par exemple, là. Toi, tu penses que quand il va te parler là, c'est forcément un songe. Donc toi, tu l'attends uniquement là-bas. Oh, peut-être que lui, il veut te parler dans ta Bible. Il y a un gars là qui est devenu un homme d'affaires prospère en lisant un chapitre du livre de Genèse. Il est en train de lire ça, et puis au travers de ce qu'il est en train de lire là, le Saint-Esprit lui a montré une affaire qu'il peut faire, et puis en même temps, il est devenu riche. Donc, c'est pas qu'il ne peut pas te parler, mais le problème c'est que tu ne l'attends pas sur le bon canal. Peut-être que lui veut te parler en songe. Toi, tu entends qu'il va faire forcément une prophétie. Ou même, tu ne veux pas écouter. Tu n'as pas de temps à lui consacrer. Si tu n'as pas de temps à lui consacrer, tu ne peux pas lui parler, tu ne pourras pas l'écouter. C'est clair. Si tu n'as pas de temps à lui consacrer, tu ne peux pas lui parler. C'est que tu vas lui parler comment? Tu es trop occupé. Tu ne peux pas l'écouter aussi. Or, si tu n'écoutes pas, que tu ne lui parles pas, tu ne peux pas obéir. Parce que tu parles pourquoi? Pour lui demander, pour lui proposer, pour qu'il puisse te répondre. Parce que c'est tellement formidable que d'avoir une instruction à obéir, c'est la même chose que tu peux avoir. C'est que tu sais que ta vie là, ne va pas dans le vide. Parce qu'il t'a dit ça, fais ça, fais ça. Donc toi, tu es tranquille quoi. Parce que Dieu t'a parlé. Il y a un gars là. C'était un jeune qui se débrouillait. On lui a dit de partir faire une cellule. Il est parti faire. Et dans la cellule là, où il a branché là, il y a une vieille, elle a tellement aimé, elle a donné un vieux fou qu'elle avait. Donc, elle, le fou qu'elle lui a donné là, quelques temps après, Dieu, le Saint-Esprit lui a donné une idée d'un pain qu'il a commencé à faire. Au bout d'un moment, il faisait chiffre d'affaires de 700 000 francs par jour. Et le pain que... Le Saint-Esprit lui a donné une idée d'un pain. Personne ne faisait ce pain-là. Le pain qu'il a fait là, il faisait près de 700 000 francs chiffre d'affaires par jour. Mais tout est parti de quoi? D'une instruction qu'il a obéi. Et puis le Saint-Esprit l'a guidé. Toi, tu vois ça? Hé Seigneur, même prière que lui. Même prière que lui. Même prière que elle. Même prière que lui. Toi, tu n'as pas de temps à lui consacrer. Toi, tu ne lui parles pas. Toi, tu ne l'écoutes pas. Toi,
Toi, tu n'obéis pas. Tu ne vas pas avoir le même résultat. Tu vas avoir le même résultat comment? Tu vas avoir le même résultat comment? Parce que vous savez comment les gens ont fait pour arriver là-bas. Toi, tu vois juste le résultat et puis tu veux. Quand lui, il s'est levé à 4 heures avant de partir à l'école pour pouvoir consacrer au moins 1 heure au Saint-Esprit pour passer du temps avec lui là. Toi, tu dormais, tu bavais, bave coulait. Donc, si après là, de sa relation avec le Saint-Esprit là, sa vie change, il ne faut pas chercher le résultat, il faut chercher le moyen. Si tu vas apprendre de quelqu'un là, ne cherche pas à dire, à avoir la même chose que la personne a. Cherche à passer par la même route que la personne est passée. C'est comme ça. Cherche à passer par la même route que la personne est passée. Parce que toi, tu seras là. Seigneur, vraiment, j'ai entendu le témoin de Baudelaire. Seigneur, moi aussi, je reçois mon travail. Tu vas recevoir jusqu'à... Même, même, tu n'as pas travailler ça. Parce que ce que tu gagneras à faire là, c'est chercher à comprendre le chemin qu'il a pris pour arriver là. Nous tous, on est des enfants de Dieu. Nous tous, on a accepté Jésus. Mais il y aura une différence. Et la différence est déjà en train de se faire. Mollo. Et la différence là, aujourd'hui là, je suis venu t'expliquer. Pourquoi il y a une différence, pourquoi il y aura une différence dans la maison de Dieu. Pourquoi il y a des gens dans la maison de Dieu que Dieu va élever. Pourquoi il y a des gens là qui seront financièrement stables, puissants, riches. Pourquoi il y a des gens qui auront des biens, des voitures. Et puis pourquoi il y a d'autres, même vélo, ils n'ont pas. Parce que souvent là, certains peuvent penser que Dieu est méchant. Comment le monsieur là, il a 5 voitures. Et puis moi là, même vélo, il n'est pas. Ah Dieu. Toi, tu sais quel temps le monsieur passe à le Saint-Esprit. Tu connais sa routine. Tu connais son programme. Tu connais son emploi de temps. Tu connais pas. Tu connais pas. Regardez bien. Si vous voulez noter la date d'aujourd'hui là, vous allez voir. Au fur et à mesure que l'année passe là, vous allez voir une différence entre ceux qui vont bâtir une relation avec le Saint-Esprit de ceux qui n'ont jamais le temps. Regardez même les artistes, les chantes là. C'est pas ceux qui ont les meilleures voix qui moussent. Non. C'est pas ceux qui ont les... Il y a des gens qui ont voix, elles rentrent dans les gammes. Non. C'est ceux qui ont une relation avec le Saint-Esprit là, que le Saint-Esprit envoie au sommet. C'est comme ça. C'est pour ça que beaucoup de personnes peuvent savoir chanter. Mais très peu de personnes là ont atteint un certain niveau. Pourquoi? C'est ta relation avec le Saint-Esprit qui fait la différence. Il y a des gens qui chantent depuis longtemps. Il y a des gens qui chantent de l'Éternel depuis longtemps. Mais ils n'ont jamais même pu faire un seul petit concert. Même pour faire un concert au Bel Air, c'est chaud. En décembre, là, Geneviève Bousse va faire un concert au stade Félix Houphouët-Boigny. Mais c'est pas parce que je cherche à chanter quelqu'un d'autre. Tu comprends, non? La différence, là, c'est fait dans la relation que tu bâtis avec le Saint-Esprit. Des règles, là. Avant lui, il y avait plein de chants de l'Éternel. Mais au niveau où lui il est arrivé par rapport aux autres, là, qu'est-ce qui fait la différence? Sa relation avec le Saint-Esprit. Ça fait toujours la différence. Ça fera toujours la différence entre les vieilles sages et les vieilles folles. Ça fait toujours la différence. Tu prends des gens qui sont chrétiens dans la même église depuis une vingtaine d'années, depuis une trentaine d'années. Tu vas voir toujours une différence entre telle personne qui a évolué, telle personne qui n'a pas évolué. C'est flagrant. C'est flagrant. Pourquoi? La relation avec le Saint-Esprit fait toujours la différence. C'est ça qui va faire la différence. C'est ça qui va faire la différence. C'est ça qui va faire la différence.
Donc, pardon. Je suis venu te dire ça aujourd'hui pour ne pas que demain, là, tu sois aigri. Tu comprends, non? Faut pas être aigri. Cherche toi-même à bâtir ta propre relation avec le Saint-Esprit. Toi-même, là, il faut bâtir ta relation avec lui. En créant du temps, en lui parlant, en l'écoutant, en obéissant à ce qu'il te dit. Et puis tout ira pour le mieux. Parce que, regardez par exemple, si tous les jours il te parle, que tu n'écoutes pas, un moment, tous les jours il te parle, que tu n'obéis pas, un moment il ne parlera plus. Chut. Est-ce que vous comprenez? Si tous les jours il parle, que tu n'obéis pas, là, un moment il ne parle plus. C'est comme si toi te parler, c'est perdre son temps. Mais, si toi-même, homme-même, tu parles tous les jours à ta petite soeur, elle n'écoute pas, tu ne parles plus. De la même manière aussi, le Saint-Esprit là, si tous les jours il te parle, tu as bien entendu, tu n'obéis pas, il ne te parle plus. C'est pour ça que souvent certains là, à un moment là, non, il ne comprend pas, c'est sec, c'est pas mouillé, c'est pas qu'ils n'ont pas mis huile, c'est pas ça. Tu es têtu. Oh, il y a des gens là, franchement, je vous dis, vous êtes énervant. Vous êtes énervant. Parce que il va te parler, te reparler, te surparler. Tu n'obéis pas, tu es têtu. C'est agaçant. Je vous dis vraiment, c'est très agaçant. Le fait que Dieu vive en toi, il te parle, il te donne les instructions, et puis tu n'obéis pas. C'est énervant. C'est énervant et c'est agaçant. Parce que tu n'écoutes pas. Il y a des amis, tu as dit, il faut prendre des décisions. Tu traînes toujours les mêmes personnes. Tu sais, tu n'es pas un enfant. Tu sais, il y a des choses qu'il a demandé de faire. Tu ne fais pas parce que toi, tu es têtu. Donc, c'est normal qu'à un moment, là, tu ne l'entendras plus. Parce que c'est une personne, il a des émotions comme tout le monde. Si tu ne l'entends plus, tu as un problème parce que qui va te guider? C'est-à-dire que toute la réussite de ta vie en Jésus là, se résume par toutes ces séries qu'on a faites. Depuis on a commencé la série là, puis ça va être 2 ou 3 dimanches là. Tout, c'est-à-dire que c'est peut-être même le message le plus important qu'elle est prêché dans l'année là qu'elle a. Parce que si seulement tu arrives à mettre en application là, ta vie change. Si tu ne mets pas en application, là, tu ne vas pas pouvoir évoluer. Je t'ai dit. Je connais des gens. On a beaucoup d'églises. Je connais des gens. Ils sont chrétiens à longtemps. Ils n'ont pas évolué. Je connais beaucoup. S'ils veulent faire liste. Qui n'ont pas évolué. Et il n'y a pas de tricherie dedans. Ces personnes n'ont aucune relation avec le Saint-Esprit. Tu vas évoluer comment? Tu vas évoluer comment? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne pourras pas évoluer. Tu ne pourras pas évoluer. Comment bâtir? Certains m'ont demandé quand il a commencé la série, non, comment il a fait? C'est les 4 là, c'est là. C'est les 4 là qu'elle a. Comment tu dois bâtir ta relation avec le Saint-Esprit? C'est les 4 là qui sont là. Si tu n'as pas mis ça en application là, on va voir. On sera là-haut. Et puis on va voir. Et puis on voit que les autres là, leur vie avance. Toi, ça ne bouge pas. Dis à ton voisin, est-ce que tu as compris? Il faut toucher ton voisin, dis-lui, il faut lui demander, est-ce qu'il a compris? C'est tout qui est là-haut. C'est tout qui est là-haut. Je vous ai dit, c'est que c'est vraiment ce qu'ils sont en train de vous partager depuis un moment. C'est un grand cadeau qu'ils sont en train de vous faire. C'est un raccourci qu'ils sont en train de vous donner pour vous simplifier la vie. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre. Vous voyez, non? Vous tous vous avez entendu. Certains vont mettre en application, d'autres ne vont pas faire. C'est la différence qu'elle a. Vous tous, vous avez entendu le message. Certains vont faire, d'autres ne vont pas faire. Tout là, c'est sur YouTube, tu ne peux pas les voir encore. Mais certains là vont appliquer, d'autres ne vont jamais faire.
c'est comme ça. Hein. Quand la parole vient là, hein, c'est à toi de la saisir pour te corriger par rapport à ça. Certains entendent et puis ils ne font pas. Il y a des gens même, Dieu leur a montré comment ils vont faire pour arriver à un certain niveau. Ils savent et puis ils ne font pas. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais après, on dit non, tu es méchant. Comment? Tu n'es pas méchant. Mais c'est agaçant, hein, d'avoir des gens qui n'écoutent pas, qui n'obéissent pas. C'est agaçant. Parce que le meilleur cadeau que Dieu nous a fait pour réussir notre vie sur cette terre, c'est d'avoir le Saint-Esprit en nous. Je te dis, c'est le meilleur cadeau qu'il t'a fait. C'est le meilleur cadeau qu'il t'a fait. Quel que soit ce que tu ambitionnes de devenir, le meilleur cadeau que Dieu t'a fait pour t'aider à réussir ta vie, c'est le Saint-Esprit en toi. C'est le meilleur cadeau. C'est-à-dire que Dieu ne pourrait pas nous faire de plus grand cadeau que ça, quoi. Parce qu'avec ça, là, chacun de nous a la possibilité de réussir. Et ça, là, Dieu a fait ce cadeau-là sans regarder même la famille d'où on vient, sans regarder même nos moyens, sans regarder notre race, notre taille, notre sexe. Il a fait ce don-là à tout le monde. Dès que tu acceptes Jésus, net, le Saint-Esprit vient vivre en toi. Bon, il n'a qu'à faire quoi d'autre? Il peut faire quoi d'autre encore? Si toi-même, tu ne veux pas parler au Saint-Esprit, tu ne veux pas l'écouter, tu ne veux pas lui obéir, tu ne veux pas lui consacrer du temps, Dieu n'a qu'à faire quoi pour toi encore? Le temps avance. L'année est en train de finir. L'année est en train de finir. Les années courent. Il n'y a pas longtemps, on était en 2023. On est déjà en quoi? En 26. D'ici, on ferme les yeux, on ouvre net, on est en 27. Toi, ta vie là, c'est arrivé où? Est-ce que tu es en train d'évoluer? Ou bien tu es en train de stagner? Ta vie là, c'est arrivé où? Ta vie est en train d'évoluer? Ta vie est en train d'avancer? Dieu aime tous ses enfants. Vous tous, il vous aime. Vous tous, il vous a donné le même cadeau. Maintenant, là, il n'a qu'à faire quoi pour vous encore? Il faut que tu bâtisses ta relation avec le Saint-Esprit. Il le faut. Il y a certains là, tu dois commencer à lui parler. D'autres là, tu dois commencer à écouter. Certains ici là, tu dois commencer à obéir. Et tu es trop têtu, c'est énervant. Mais en définitive, nous tous, pour pouvoir réussir à lui parler, pour pouvoir réussir à l'entendre, dans le but de pouvoir obéir là, on doit lui consacrer du temps. Toi, tu fais quoi de ta journée? Il y a 24 heures dans la journée. Tu ne peux pas lui consacrer 1 heure. Il y a 24 heures dans la journée. Tu ne peux pas lui consacrer 1 heure dans 24 heures. Tu es malhonnête. Tu ne peux pas lui consacrer 1 heure. Mais tu as le temps pour faire plein de choses. Il y en a même dans 24 heures, là, tu te boules 3 fois. Un crachat. Tu as le temps de te bouler 3 fois. Mais tu n'as pas le temps pour consacrer au Saint-Esprit champion. Tu es malhonnête. Non, toi-même, il faut commencer à voir que tu es malhonnête. Tu es malhonnête. Aïe! 24 heures. Si tu n'as même pas 1 heure à pouvoir lui consacrer chaque jour, tu es malhonnête. Si tu n'as pas 1 heure à consacrer au Saint-Esprit qui vit en toi chaque jour, tu es malhonnête. Je te dis. Il ne faut pas t'attendre que je vienne te dire non, reçois ta bénédiction. Tu ne reçois rien. Et moi, je préfère te dire la vérité. Sinon, on peut venir faire un culte. Oh, tu es béni, oh, je reçois. Et puis tu es à la maison, ta vie ne change pas. Il y a des gens là, ils ont reçu, ça fait des années. Je les connais. Leur vie n'a pas changé.
reçois ton mariage. Et puis, il y en a qui sortent quand ils reçoivent, boum, elle tombe même. Et puis, les années passent. Il n'y a pas de mari. Les années passent. Il n'y a pas de travail. Pour manger même, c'est compliqué. Donc, la Bible dit quoi? Tu connaîtras la vérité te rendra libre. Moi, je préfère te rendre libre et la vérité en même temps. Là, si tu connais la vérité, là, tu te corriges et puis nous tous on avance. Mais la chose, il est venu te cajoler. Oh non, tu es béni. Oh non. Et puis tu es là maintenant, tu te sens, oh, tout va bien. Oh, ça va pas. Hein? Oh, ça va pas. Hein? Que non, tout va bien, oui. Et voilà, quand on aura nos voitures, tu vas avoir voiture avec qui? Quand on aura nos maisons, toi tu es là, tu ressembles à quelqu'un en maison. Aïe. On est passé le temps, le Saint-Esprit va te façonner. J'aime quand tu es blague. Moi, je n'aime pas blaguer quelqu'un. Ah, vraiment, moi, je n'aime pas ça. J'aime te dire la vérité. Si ça t'a fait mal, il y a quoi? Mais c'est qu'elle su. Quand plaît là, quand on finit de mettre l'alcool là, après on guérit. C'est mieux de donner la vérité. Regarde, beaucoup d'entre vous là, vous êtes en train d'avancer. Plein sont en train d'avoir leur licence. Le temps avance, les choses avancent. Hein? L'âge avance. Tu vas avoir 25 ans, mais tu ne vois pas dedans, ça arriver. D'autres même 30 ans, va te supporter comme, il y a 30 ans. Il y a les filles là. Hein? Quand 30 ans les supportent là, elles vont, je ne sais pas comme Mario, il y a 30 ans. C'est maintenant, elles se rendent compte. Ça les a subis. Hier, derrière chez moi là, il y a des baraques là. Les gars faisaient pas là. Il y a un gars qui est en train de crier. Moi, il y a 44 ans. Il y a 6 ans, il regardait quand il dit, toi tu as 44 ans. Hein? Tu es en train de te vanter. Oh, ta vie n'a pas évolué. Tu as 44 ans, tu vis dans une baraque. Baraque là même là, on dirait c'est 5 000. On dirait qu'il doit combien de mois de loyer? Sa femme a accouché il n'y a pas longtemps. C'est les femmes de la cour là qui s'associent pour nourrir sa femme. Parce qu'il est méchant. La nourrice là, il ne lui donne pas à manger. Lui-même il se lève seul, il s'en met au cœur. Et puis la femme là, elle ne mange pas. Le temps avance. Ça, tu vois ce gars là, 44 ans l'a suivi. C'est-à-dire qu'au moins il se rend compte, il y a 44 ans. Mon ami, ne sois pas surpris par la vie. C'est pour ça que moi, je te dis la vérité. C'est pour ça que quand je prêche et puis je lance le piment, et puis ça vous brûle, et puis c'est qu'ils sont en train de rentrer. Tu as vu, non? Mais il ne faut pas t'arrêter au stade où ça rentre. Il faut avancer au stade où tu appliques. Parce que beaucoup là, ça rentre, mais ça s'arrête là. Si c'est rentré, que tu n'as pas appliqué, c'est zéro. Si c'est qu'il a dit là, tu as entendu, ça t'a touché, mais tu ne vas pas appliquer, c'est zéro. C'est comme si tu n'as pas entendu. C'est zéro. Il faut que tu appliques. Il faut que tu te bouges. Il faut que tu te mettes en action. Le temps avance. Le temps avance. Il ne faut pas que tu ailles être surpris ici. Je ne veux pas entendre que non, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il dit, quelle que soit ta situation, quel que soit d'où tu viens, si tu as une relation avec le Saint-Esprit, tu vas t'en sortir. Quel que soit ton background, quel que soit l'endroit où tu dors, si tu as une relation avec le Saint-Esprit, tu vas t'en sortir. Le plus important, là, ce n'est pas qui tu connais. Le plus important, là, c'est qui vit en toi, qui est avec toi. C'est pour ça que la Bible dit, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Parce que si celui qui est en moi, il est plus grand que celui qui est dans le monde, je vais gagner tout. Je vais tout réussir. Il ne faut pas regarder tes échecs passés, qu'on sort. Il ne faut pas regarder même ton statut actuel. Où tu as l'impression que non, tu es un peu découragé, tu as l'impression que les choses n'avancent pas. Non. Il faut te contenter de bâtir une relation solide avec le Saint-Esprit. Tu vas voir. Toi aussi, là, tu témoigneras. Toi aussi, là, les gens vont voir que ta vie est en train d'évoluer. Et je vous ai déjà dit, ta réussite dans la vie, là, c'est un témoignage pour tes proches.
C'est une évangélisation plus grande même que parler beaucoup pour les gens qui sont autour de toi. Si toi, tu es le premier dans ta famille à construire sa propre maison, quand tu parles de Jésus à tes frères, ils vont accepter ça vite, vite. Parce qu'ils ont vu le résultat sur toi. Si toi, tu es le premier dans ta famille à avoir ta propre voiture, quand tu dis à ta cousine, viens, je t'ai pas, elle a envie de t'écouter. Les gens autour de toi, là, ils méprisent ta voix, ils méprisent ton Jésus parce qu'ils ne voient pas d'évolution dans ta vie. L'évolution, là, on veut voir. C'est simple. Bâtis ta relation avec le Saint-Esprit, ils vont voir et ils vont te suivre. Que Dieu nous bénisse. Tiens debout.